Alors, eh bien, quelle définition de la course hollandaise? Que représente-t-elle aujourd'hui? Et justement, j'avais pas prévu de commencer par Monsieur Foustey, donc à vous, et puis chacun interviendra à son tour. Donc, définir la course hollandaise, ce qu'elle représente aujourd'hui. Je sais que vous avez interviewé, vous en avez très bien parlé pour la casérienne. Bien, merci. Bonjour à tous et à toutes d'abord. Alors, je me sens pas trop légitime complètement pour parler de ce qu'est la course hollandaise, parce que chez nous, à Vibouco, on est plutôt sur une rencontre entre un patrimoine et des vacanciers qui viennent nous voir, pas que pour la plage ou pour le beau temps, quand il est là, mais aussi pour emporter avec eux un petit peu d'authenticité. Et je crois que chez nous, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses depuis déjà quelques années. Et qu'on essaie de faire en sorte d'offrir d'abord un vrai spectacle. C'est pas, il ne faut pas sans dénaturer ni les acteurs ni le bétail. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hier soir, chez nous, il y a eu un petit mouvement de foule parce que justement, le bétail n'a pas été maltraité, mais n'a pas été considéré. Et donc, il faut faire très attention parce que, vous l'avez dit, il y a des évolutions sociétales, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, toucher une vache, c'est un peu compliqué dans l'esprit des gens qui viennent nous voir. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et que ce que les gens viennent chercher, c'est vraiment, et ce qu'ils retirent, c'est vraiment une partie de patrimoine, un morceau de ce qui leur plaît chez nous. Et c'est dans cet esprit qu'on essaye à chaque année d'améliorer la course. Alors il s'agit d'avoir des bons acteurs qui sont motivés, d'avoir un bon environnement avec la musique, avec le speaker. Il s'agit d'avoir aussi un spectacle qui soit bien cadencé, pas trop long, pas trop court non plus, accessible aux enfants comme aux grands. Voilà, un équilibre qui est pas facile. Une participation, on essaie de faire participer les gens. Et puis il faut pas oublier que ce que nous on voit souvent, ou dans lequel on baigne, les gens qui viennent nous voir, ils connaissent rien, ils connaissent pas. Donc ils sont toujours très surpris par à la fois l'ambiance, le parfum, ce risque-là. Enfin, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, et je crois que chez nous, le comité d'animation, le comité des fêtes, chaque année c'est pareil. La première course, elle est toujours très, même si c'est pas une grande course, elle est toujours très spectaculaire parce que il y a une espèce de choc à retrouver cette ambiance-là. Et les gens qui viennent nous voir, les vacanciers, ils le voient à chaque fois. Nous, on le sent pas au bout d'un moment, mais ils le sentent. Donc, il faut travailler, à mon avis, là-dessus. C'est pas facile, c'est un vrai métier d'organiser, de concevoir un spectacle comme ça. Il faut que les acteurs s'y prêtent. Par exemple, quand ont été organisés les championnats de France de vaches sans corde, j'avais demandé à ce que les acteurs, à la fin, puissent signer des autographes. Je crois qu'ils ont eu un petit peu de mal à se prêter au début à ce jeu-là. C'est vachement important, c'est énormément important pour les gens qui viennent, pour l'enfant qui vient voir cette course-là comme d'autres, que chez lui, à Paris, ou dans la région parisienne, il emporte avec lui un dépliant signé par un acteur qui l'a vu. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va arriver à promouvoir, il me semble, la course hollandaise, parce qu'on aura un lien direct et affectif. Les gens qui viennent ont un lien direct et affectif. Alors moi je suis toujours surpris, et je ne m'explique pas parce qu'on n'a pas fait d'études de marché, de savoir que, bon, vous l'avez dit, on a, c'est vrai, aux alentours de 30 000 spectateurs par an, sachant qu'on a quand même les gens reviennent à 70% d'une année sur l'autre. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont vu une course, ils reviennent, soit dans la saison, soit l'année suivante. Et chaque année, pratiquement, on progresse. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à tarir. On s'inquiétait, on se disait, bon, un jour ou l'autre, il va en avoir marre de voir toujours la même chose. Eh bien non, il y a quelque chose qui se passe, une espèce de magie dans les spectacles, chez nous, de course hollandaise, mais je pense qu'en général dans la course hollandaise, qui fait que les gens, non seulement ils aiment au moment, mais ils ont envie de revenir, et ils reviennent. Alors ils reviennent en famille, et ça plaît à tout le monde, et donc moi je crois qu'on n'est pas assez conscient, je l'ai déjà dit au président, mais bon, je ne vais pas la science infuse, mais on n'est pas assez conscient de la magie que la course hollandaise procure chez tout le monde, chez tout le monde, c'est universel. Et cette magie-là, qui est composée certainement de tout ce qui concerne la course, la bravoure, l'athlétisme, la mise en scène, la musique, enfin toute cette ambiance-là, quand on y est dedans, on ne le perçoit pas. En revanche, les gens le perçoivent. Et tout ça, il faut, à mon sens, le travailler pour qu'il y ait
alors une partie formelle que moi je connais pas trop bien. On n'est pas sur des spectacles de formel chez nous, mais en tout cas une partie exhibition. On appelle ça de manière péjorative course de plage, je sais, mais ou plutôt mixte. On va dire ça comme ça. Que cette partie-là, elle permette, même si c'est que de l'exhibition, elle permette d'avoir une fréquentation et un rayonnement, voilà, chercher le mot, un rayonnement de plus en plus important. C'est capital. Et ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux, sur le littoral, on peut beaucoup faire mieux sur l'intérieur, sauf qu'il faut y travailler dessus. Et il faut prendre conscience que ça se fait pas comme ça, quoi. Il suffit pas d'ouvrir les portes des arènes, de lancer une vache et de mettre des gens devant pour que la magie opère. Il faut autre chose, il faut une construction, il faut ressentir ce dont les gens ont envie, et puis essayer de faire en sorte que chaque fois d'innover, quoi. Chaque fois avoir quelque chose d'un peu nouveau, voilà. Et ça, c'est important. Moi, ce que je retiens, je vais pas parler comme ça sans arrêt, parce que sinon... Ce que je retiens, c'est qu'on a entre les mains, tous les uns et les autres, qu'on soit acteur, organisateur ou qu'on participe, on a entre les mains une véritable opportunité, et là c'est Sandikos qui va peut-être en parler mieux que moi, de mettre en valeur notre territoire à travers ce patrimoine qui est unique. Donc à partir de ça, je crois qu'il y a vraiment, pour moi il y a un vrai avenir. Je le connais pas, hein, je sais pas comment il faut mais en tout cas, il y a un vrai avenir. Et puis il y a des gens, alors il y a quelques membres du comité d'animation, du comité des fêtes qui sont ici. Il y a des gens en plus, et je terminerai là-dessus, qui viennent chez nous, qui sont des Parisiens, des gens qui sont pas d'ici, qui sont intégrés au comité d'animation, et il leur faut 2 courses hollandaises pour être mordus, quoi. Et je vous promets qu'on ne les enlève pas d'une porte pendant les fêtes, pendant la saison, hein, Marie-Reine, parce que sinon vous faites insulter. Ça veut dire que c'est des gens qui se coltinent 17 à 20 courses par an et qui sont mordus alors qu'ils n'ont jamais vu une course hollandaise de leur vie. Et ça, c'est un signe aussi. Et donc c'est un facteur d'intégration aussi des gens qui viennent nous voir et qui trouvent là une vraie communion avec le territoire. Et merci. Madame Cos, alors je reviens je pense à la question, si vous deviez définir ce qu'est la course hollandaise, vous qui avez vraiment un regard extérieur. Oui, extérieur, bon maintenant un peu moins, mais moi j'ai découvert la course landaise il y a à peu près 3 ans, donc quand je suis arrivée pour m'installer dans les Landes, à la tête du comité départemental du tourisme, donc mon prédécesseur, Michel, qui était plutôt bien placé pour me la faire découvrir, a voulu m'emmener, ça faisait pas un mois que j'étais là, voir une course landaise. Mon premier réflexe a été une petite crainte. Pourquoi ? Parce que vous évoquiez tout à l'heure tout ce qui a trait au bien-être animal, et en fait, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la course landaise. Quand on est landais, on le sait. Quand on vient d'ailleurs, on le sait absolument pas. Et il y a une espèce de confusion entre les férias, la course landaise. On ne sait pas ce que c'est. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est, dans le doute, on n'y va pas. Et franchement, c'est dommage. Parce que la première fois que j'y suis allée, j'ai assisté à quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Alors je sais que quand on est landais, on voit plus tout ça, mais la première fois, vous commencez à être pris déjà par la musique. Les bandas, c'est une émotion, c'est un moment très très fort. C'est des musiques qui vous prennent. Vous avez tout le décorum autour du début de la course, qui est très magistral, qui est aussi très poignant avant de commencer. Et puis vous avez le courage des écarteurs, des sauteurs. La première fois quand j'ai vu la vache arriver, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Et très sincèrement, quand on n'a jamais vu ça, ça déclenche une émotion très très forte. Entre la musique, le décorum et le courage des hommes sur la piste, il y a vraiment quelque chose de complet. Et pour moi, la course landaise, au-delà de toute cette émotion qu'on peut avoir quand on la voit, c'est pas qu'une course, c'est tout un ensemble, parce que il y a les arènes, c'est une dimension historique, il y a toute une histoire derrière les arènes, il y a une histoire derrière la course, il y a aussi toute la dimension autour de l'animal. Parce que les vaches, c'est pas n'importe quelle vache. Elles ont été choisies, elles ont été éduquées, il y a des ganadérias. Donc autour de la course landaise, pour moi, c'est pas que la course. C'est les entraînements, c'est le travail autour de l'animal, c'est le patrimoine. Donc c'est toute une histoire en fait. Je pense qu'à pas s'intéresser à ça, on perd en volume par rapport à l'objet. Et quand on regarde par rapport au public, on parle souvent des touristes. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a beaucoup de Landais
qui vont pas forcément voir des courses landaises. Alors, des néo-landais, là, on peut comprendre, mais des landais historiques, des vrais landais. Alors, je ne sais pas s'il y a des faux landais et des vrais landais, mais enfin, en tout cas, des landais de souche. Et aujourd'hui, je pense que ça doit être aussi un élément important que d'amener à la course landaise les jeunes. On en parlait tout à l'heure, toutes les initiatives de la fédération autour des écoles, mais il y a aussi les néo-landais. Et quand des nouveaux habitants arrivent dans un territoire, en général, il y a un certain nombre de rituels d'accueil et ainsi de suite. Et moi, je trouverais bien que quand les gens arrivent, on leur propose, au moins la première année où ils sont là, d'assister à une course. Pourquoi ? Parce que c'est les mettre en contact. Je pense que le plus difficile, c'est pas de faire revenir, parce que je pense que quand on a vu une fois, c'est tellement beau et tellement prenant qu'on aura envie de revenir. Mais par contre, c'est de générer le premier intérêt, le premier pas, et de faire aussi de ces gens-là qui arrivent sur le territoire et qui ont des racines ailleurs, quelque part des ambassadeurs. Parce qu'une fois qu'ils auront vu, une fois qu'ils se seront lancés, ils auront aussi envie d'aller plus loin. Et je pense que cette dimension-là est importante. Et quand on parle de la course landaise, elle a quand même cette spécificité d'être à la fois un sport et un spectacle. C'est pas fréquent. Donc on essaie de concilier les deux. Or, je pense que ça répond pas forcément aux mêmes problématiques. Un sport est un sport. Dans un spectacle, il y a un certain nombre de points importants. Monsieur Frousteil, tout à l'heure, parlait du cadencement. On n'est pas sur des temps longs pour un spectacle. Il faut que ce soit rythmé, il faut que ça avance, il faut que ce soit pas trop répétitif. Donc, la dimension spectacle, quand on est sur des populations qui viennent pour vivre un bon moment, notamment on parle des touristes, mais pas que. Il y a ceux qui viennent voir un sport, et là, ils sont prêts à rester, à suivre, et ainsi de suite. Mais pour les gens qui viennent voir un spectacle, ils veulent du rythme, ils veulent de l'émotion, ils veulent un temps où ils ne voient pas le temps passer, ils veulent vivre un bon moment. Et je pense que cette dimension du rythme, elle est très importante. Donc je pense qu'il y a vraiment les deux volets et qui ne répondent pas forcément aux mêmes motivations. Et c'est pareil, quand on parle de public, les gens l'été, ils sont là pour se faire plaisir. C'est un moment où on a envie de se détendre, où on a envie d'être bien, où on a envie de vivre des moments en famille. Et donc là, en effet, on va à un spectacle. Si on parle des Landais, si on a envie qu'ils viennent plusieurs fois dans la saison, voilà, il y a peut-être des habitudes à créer, des façons de les faire venir et revenir. Parce que les touristes, le gros des touristes, il y a quand même 50% de la fréquentation touristique sur l'été, sur le mois de juillet-août. Or, quand on regarde le calendrier de la course, ça commence en mars-avril et ça s'étale jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc voilà, il y a différentes personnes qui se côtoient. Et puis je dirais que quand on regarde le calendrier de la course landaise et qu'on n'est pas quelqu'un de bien calé en course landaise, moi je comprends pas tout. Dans ces cas-là, j'appelle Michel et je lui dis voilà, si je dois aller voir 2 spectacles, parce que les gens ne vont pas venir 20 fois non plus, lesquels je dois choisir. Donc c'est important aussi, vous parliez tout à l'heure du fait que la course landaise nous distinguait des autres territoires, c'est vrai, c'est un élément marquant, ça fait partie de notre ADN. Mais si on veut que les gens reviennent, il faut que chaque course ait son ADN, parce que c'est ça qui fera dire je vais à tel endroit pour telle raison, à tel endroit pour telle raison, et c'est ça qui pourra générer l'envie de venir et de revenir. Et surtout peut-être pour les calendriers, quand c'est pour le grand public, peut-être plus simple. Mandy voulait dire de catégoriser un peu les courses de manière claire pour le profane, qu'il sache que là il y a de la compétition, là c'est autre chose, etc. C'est-à-dire qu'il faut des angles. Quand on communique sur un volet touristique, on essaie de trouver des angles différents en disant, voilà, par exemple, aller à Mont-de-Marsan pour ça, aller à Dax pour ça, aller à Vieux-Boucau pour ça. On essaie à chaque fois de trouver un angle différent pour faire en sorte de renouveler l'intérêt. Et renouveler l'intérêt, ça veut dire qu'il faut différencier les courses. Alors ça peut être par différents éléments, mais les différencier entre elles pour donner envie d'y aller. Ok, mais on a entendu le mot magie par M. Frousteil, là j'ai entendu le courage et de l'émotion et tout ce que génère l'ensemble. Donc Didier, à toi, par rapport à la définition, alors j'ai entendu sport et spectacle. J'ai pas entendu folklore, je suis content parce que c'est ce que je craignais qu'on puisse. Toi, ta définition de la course landaise? Jusqu'à preuve du contraire, depuis 1953, c'est un sport à part entière avec une fédération française, mais c'est un sport
à émotion, comme toutes les tauromachie. Les gens qui vont au corrida, qui vont aux courses camarguaises, portugaises, ils vont pas rechercher un vainqueur d'abord. Ils vont essayer d'aller trouver l'adrénaline, de chercher cette émotion qu'on retrouve seul dans les arènes. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on privilégie plus le sport à l'émotion. C'est-à-dire, on multiplie les règlements. Alors, et je rejoins M. Fosseil, puisque j'ai la chance d'aller animer les courses du côté de Vieux-Boucau, qui sont une animation totalement différente que ce que je vais faire, ça fait encore que ce soir, mais que je vais faire sur une course de compétition. Le public qui vient à Vieux-Boucau n'est pas connaisseur, eh bien on passe entre le passéo et la première vache, on lui explique ce qu'est le bétail, que ce bétail-là il est élevé comme un cheval de course, que ce bétail-là vous pouvez rester à la fin, il va rentrer à la ganaderia, qui fait une dizaine d'années de compétition, déjà les gens sont rassurés. Cette vache-là, elle sort, elle va rentrer, on va même la voir remonter au camion. Ensuite, la première vache écart, on explique ce qu'est un écart. On parle pas de points, hein. Il faut passer près, avec une aisance particulière, et le public ne se trompe pas beaucoup. Une fois qu'on leur a expliqué ça, ils sont capables d'apprécier par les applaudissements s'ils passent prêt ou pas prêt. Mais cette personne-là, si le dimanche après elle vient ici dans nos terres, tiens, on va aller revoir ça, c'était bien. Et d'abord, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a 40 minutes de course hollandaise à Vieux-Boucau. Il y a 2 fois le sauteur, une vache sans corde, 3 vaches avec corde. Ça va très vite. Waouh, ça va vite, on ne connaît pas, c'est fini, on passe au charlot, on passe au raseteur, on a un panel de ce que l'on fait. On ne s'ennuie pas. Cette personne-là, si elle arrive sur une course de compétition, quand on va commencer à lui dire, alors elle compte pour le challenge Landais Béarn, le trophée du pays Tarusat et l'escalope, et qu'on arrive à la fin, en lui disant, voilà, dans le score, 314 points, à l'escalope, une moyenne de 3,4 pour le Bernard Ruguet, et les gens n'arrivent plus à suivre. Ils ne comprennent rien à ce règlement, avec d'abord c'est le challenge Landais Béarn, c'est le challenge de l'Armagnac. Moi je trouve qu'aujourd'hui on les perd par ça. Et on enlève la notion de spectacle. Et ce qui m'embête dans cette notion de spectacle, c'est qu'aujourd'hui, les quadrillas, mais je les comprends. On parlera de l'aspect économique. Au challenge de Béarn, il y a de l'argent à gagner. Au trophée Bernard Ruguet, il y a de l'argent à gagner. Sauf que l'aspect économique, elle nous tue la course hollandaise que l'on aime. C'est-à-dire la vache sort, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben là, moi je peux vous dire, avant que la vache sorte, qui va y aller? À Doisite, je n'étais pas à Doisite, mais on m'a fait cette réflexion-là, la deuxième partie de la Ganaderia d'Eris, une vache, un homme, et c'était Colombine avec Romain Clavé, et ça va être tous les dimanches. Je ne dis pas que c'est pas beau, au contraire, Romain Clavé devant Colombine, c'est extraordinaire. Mais waouh! Quand on va voir ça tous les dimanches, non. Moi, j'ai envie de voir un autre acteur, un autre style qui va changer le comportement de la vache. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous fait défaut. C'est que le coursaire, quand il dit qu'il s'ennuie, c'est pas des fois parce que la course est pas bonne, mais c'est parce que ce qu'il a vu là, ah ben oui, mais j'ai été les voir dimanche, c'était pareil. C'est exactement ça. Et alors à la fin, on donne des scores, on donne des points, que nous, déjà, on a du mal à comprendre. Donc j'imagine celui qui ne connaît pas du tout, comment il va faire pour quand il va descendre, savoir qui réellement a gagné, parce qu'il y a plusieurs prix qu'on remet, voilà. Et je pense que c'est à ce point de vue-là qu'il va falloir énormément progresser. C'est la monotonie des courses que l'on a de dimanche à dimanche. Pourquoi? Mais pour aller gagner le plus de points possible. Cette vache, c'est lui qui l'a réussi. Et bien du 1er mars, s'il n'est pas blessé jusqu'au mois d'octobre, ou jusqu'au championnat, ben c'est lui qui va l'écarter. Un peu il est fatigué, on va en mettre un autre, mais très très vite, on va le remettre devant. Et malheureusement, et je le dis, moi en tant que speaker, des fois je le dis au chef de quadrilla, change-moi le gars. Parce que quand le premier écart est le même que le 10e, même s'il est beau, quand il n'y a plus d'émotion, ben il n'y a plus rien. Les gens viennent chercher l'émotion. On s'en fout qu'il fasse 35 points parce qu'il a fait de beaux écarts, mais si derrière, on ne réagit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque en course hollandaise. Pour moi, c'est l'émotion. Alors on revient. Bien, mais on revient donc sur ce côté émotionnel et justement de sortir du côté réverbatif. Là, j'avais prévu de parler du public, mais je crois qu'on a pas mal abordé déjà le sujet du public avec les Landais Coursaires, ceux qui n'y vont pas. Puis après, il y a tout le côté, tout ce qui est de touristes et gens venus de l'extérieur. Je vais quand même poser une question à Madame Cos, qui est directrice de l'Office départemental du tourisme. Justement, la course hollandaise fait partie de ces différenciations de ce produit, entre guillemets, si on peut appeler le mot produit, qui permet d'apporter un plus au tourisme, d'apporter de la séduction, de rapporter quelque chose d'original. Quel est justement dans votre approche au niveau départemental, comment procédez-vous, quelle utilisation faites-vous justement de cette course hollandaise?
Alors, on a beaucoup parlé autour de la course landaise, du besoin de faire connaître, de faire savoir ce que c'est. Je pense que ce qui est important, on le traite de différentes façons. On parlait tout à l'heure des gens qui viennent en vacances, qui ont pu envie de vivre un tourisme de masse et un peu désincarné. Ils veulent pas seulement, il y a la notion de spectacle qui est très importante, mais on a des touristes donc qui veulent vivre une expérience et surtout qui veulent participer, qui veulent connaître. On parlait tout à l'heure d'expliquer, de comprendre. On ne peut pas ressentir une émotion, en effet, en n'ayant qu'un étalage de chiffres. Ce qui est important, c'est qu'il y a un partage entre les locaux et les touristes. Et on a travaillé donc avec la fédération sur tout ce qui est autour des greeters, c'est-à-dire ces habitants qui vont emmener 4-5 touristes avec eux, et qui vont les emmener dans les arènes, qui vont leur expliquer avant la course comment ça fonctionne, qui vont être avec eux pendant la course. Ce qui est très important, c'est peut-être un spectacle, mais c'est notre culture. Donc il ne faut pas que ce soit dénaturé. Le spectacle est bien quand il reste dans les limites, qui ne vient pas trahir la culture ou la dévoyer. Donc je pense que cette dimension-là, elle passe par le lien entre le touriste et l'habitant. Et nous, en matière de communication, donc, on favorise une communication de proximité. C'est le travail qu'on fait avec les offices de tourisme pour faire en sorte qu'ils connaissent bien les courses, qu'ils soient capables de conseiller. Parce que un touriste ne va pas venir dans les Landes motivé pour faire un séjour autour de la course landaise. Par contre, quand il est dans les Landes, il faut qu'il fasse une course landaise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une fois qu'il est sur place, il est très important que les gens avec qui il va être en contact soient en mesure de lui donner envie d'y aller. Alors, il va être en contact avec qui ? La première personne avec laquelle il est en contact, c'est l'hébergeur. Donc, il est important que les gens du territoire soient convaincus, parce que si on veut qu'ils convainquent les touristes, il faut qu'eux-mêmes aient envie d'y aller, poussent les touristes à y aller, voire y aillent avec eux. Leur explique, parce que du coup, on parlait de lien tout à l'heure. Les gens veulent du lien, ils veulent plus être sur un territoire sans rien y faire, ils veulent vraiment découvrir quelque chose. Donc c'est important que les hébergeurs, les offices et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, dans la chaîne de contact entre le touriste et le territoire, soient là, soient capables de conseiller et soient capables de donner envie. Et au niveau du département, dans l'ensemble des vidéos de promotion qu'on peut faire, à chaque fois, il y a la course. Parce qu'on considère que ça fait partie de notre ADN, que c'est un élément fort et que ça fait partie de l'image. Et ça, c'est important. Qu'on soit sur de la vidéo, qu'on soit sur du print ou autre, systématiquement, quand on fait un document ou un support de promotion du territoire, ça fait partie des éléments qu'on intègre. Mais il y a vraiment la chaîne, parce que il y a plusieurs étapes. Il y a le moment où on va capter le touriste, il y a le moment où il va venir, et il y a le moment où on va l'accueillir. Et il faut qu'à chacune des étapes, on ait un message positif et qui donne envie de venir et de découvrir. Et la communication, elle se fera bien que si tout le monde s'y met. Ok. Alors on a donc parlé du public, je ne vais pas y revenir dessus, notamment qu'on a aussi du travail à faire par rapport aux Hollandais et aux Néo-Hollandais, d'explication. Je précise juste que un test va être fait, on a parlé avec M. Foustey, puisque des flyers explicatifs ont été faits, on va tester sur Vibucco, où on a, avec quelques petits dessins, quelques explications sommaires, qui vont être distribuées aux spectateurs, pour que déjà, s'il y a les greeters, alors c'est super, c'est le cerise sur le gâteau, les greeters auront ces choses-là, mais il n'y a pas toujours les greeters, donc ils aient un minimum de documents et qu'éventuellement ils puissent le faire dédicacer.